Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV pour votre émission quotidienne Quoi de neuf, avec aujourd'hui une manifestation particulière puisqu'il va s'agir de la nuit du handicap. Alors j'ai à mes côtés justement M. Pancaldi Florent, qui est élu de la municipalité de Fort-de-France et qui s'occupe de cette nuit du handicap. M. Pancaldi, bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors c'est quoi la nuit du handicap? Donc, c'est une opération montée par l'association Nuit du handicap, donc depuis 8 années, et qui se charge donc d'accueillir les associations dans un but de montrer les capacités des personnes en situation de handicap, leur talent artistique éventuellement, sportif aussi, et que ce soit une grande fête avec des stands publics, sur des places publiques, pour que le public puisse venir à la rencontre des personnes, leur poser des questions, participer avec elles et fusionner. Une manière d'entraîner les gens à la découverte du handicap. Voilà, donc vous avez compris que c'est une grande fête en quelque sorte. On va avoir tout à l'heure le terme fête. Et j'ai à mes côtés également M. Christian Filias. Christian, bonjour, bonsoir, bel bonjour. Bel bonjour, Michel. Et effectivement, c'est une grande fête. Je suis le parrain de cette manifestation. Et j'espère que ça va se dérouler bien. Et le 14 juin. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, justement, Christian, est-ce que c'est pour toi un honneur? Est-ce que c'est la première fois qu'on t'a proposé ça? Oui, c'est pas la première fois qu'on m'a proposé ça comme parrain, parce que chaque année... Tu venais régulièrement? Chaque année, je venais régulièrement. Le GEM et Clouté avaient un stand chaque année. Cette année, Clouté a un stand. Et je suis cet événement chaque année, même autour d'Iol, lorsque la mairie fait le village anti-Iol, je suis là. Carnaval, nous portons présent. Chaque événement, nous portons présent. Alors, je vois tu m'as donné des sigles là, GEN, G-E-N. Ça veut dire quoi exactement? Oui. Groupement d'entraide mutuelle. Le GEM a été créé en 2007 par Mme Yolène de Vassoine, que son amour posait pas, elle est décédée. Et je suis le président de l'association Clouté. Ça va faire 16 ans que je suis au GEM. Et que je suis au GEM à Bellevue, à Fort-de-France. Il y a 3 GEM à Martinique. Il y a un à Fort-de-France, un à Sainte-Marie, un à Sainte-Luce, et on doit se battre pour ouvrir le 4e GEM à Saint-Pierre. Alors, je vais revenir vers M. Pancaldi Florent, justement. Alors, tu as un invité d'honneur, toi, tu as l'habitude de la manifestation, mais l'invité d'honneur, il est choisi en fonction de quoi? De sa notoriété, de son dynamisme, je ne sais pas moi. Alors, il y en a 2 cette année. Il y en avait 2 aussi. Et il y a 2 invités d'honneur cette année encore. Oui, ouais. Notoriété oblige. Eh bien, donne-moi le nom de l'autre quand même. D'une part, c'est commencer par les femmes. Oui. Madame Sabine André-Van Milton, qui sera avec nous en tant qu'invité d'honneur. Et donc, c'est confirmé. Et aussi le directeur de l'ARS. Oh, ouais. J'ai lu les 5 courriers pour lui rappeler cela, parce qu'il était très content de mon invitation. C'était lors du passage de la ministre du handicap en Martinique. Ouais. Oui. Non, mais c'est très important, donc tu as choisi des personnalités, mais des gens qui agissent pour la Martinique. Absolument. Pas un monde qui a dormi à Ramonnet, mais non. Non, c'est monsieur Par exemple, Sabine, on sait que c'est une historienne, elle fait des jeux, elle sort des bouquins, etc. Si. Ça, c'est important. Très. Je pense que sa présence sera bien perçue par la population. Alors, je reviens vers mon ami Christian Filias. Alors, Christian, justement, toi, en tant que président, on va te présenter d'abord. Est-ce que donne-moi un petit cursus. Tu as fait des études Non, je n'ai pas fait des études. Tu n'es jamais allé à l'école? J'étais à l'école, mais à cause de mon handicap, je n'ai pas fait toutes mes écoles. Et j'ai découvert le GEM en 2009. Et depuis 2009, je suis au GEM. Ouais. Mais ça fait 16 ans. 16 ans que tu es au GEM. Mais je vais témoigner là encore, c'est quelqu'un que je connais à la radio. Et je constate qu'il a une culture musicale très, très, très importante. Tu es un amateur de musique ou bien est-ce que tu as déjà pratiqué un instrument, par exemple? Non, je suis un amateur de musique parce que j'ai connu en des périodes, dans la Perfecta, Simon Jurade et Léopard de Saint-Pierre. Oui. Et c'était ma musique préférée. Donc, si tu aimes la musique des périodes, tu aimes danser, évidemment. Oui, j'aime danser. Ouais. Quoi danser? Oui, j'aime danser. Et même Tiwa, je l'ai connu dans les Léopards. Ouais. Mais voilà, M. Pancaldi. Donc, justement, lui, c'est une passion. Mais comme je l'ai dit, c'est un personnage aussi. C'est quelqu'un qui est présent. Est-ce que c'est bien d'avoir une forte personnalité? Absolument. Sinon, elle n'existe pas. Ouais. La personnalité, c'est un manteau. Elle recouvre l'individu qui serait tout nu sans personnalité.
Bon, alors là, on va passer au côté pratique. Oui. Alors, on a dit lieu. Toujours ça. Cette année, c'est le Malécon. Ah, cette année, c'est le Malécon. C'est la Pourquoi troisième. vous changez comme ça Eh bien, on a démarré en 2019, juste avant Covid. C'était le jardin du parc Mécéséen qui nous ont accueillis. Ensuite, difficultés obligées, techniques sur ce lieu-là. On est allé dans les jardins du théâtre municipal. Et puis cette année-ci, c'est le Friel Club Handisport qui porte le projet, qui est un club sportif, avec des vedettes très connues comme Mendy, François Elie et les autres. Comment ça comprendre? Voilà, donc il y aura du basket à 3, il y aura de la boccia, c'est la balle lestée, c'est comme de la pétanque, il y aura du tir à l'arc, puis il y aura aussi d'autres associations, dont M. Verpré. Oui, Félix Verpré, on peut... Oui, il y aura donc très certainement les vélos tandem, il y aura aussi une marche canne blanche aussi. Mais c'est au dernier moment qu'on verra, hein, parce que parfois il y a des difficultés inhérentes au transport. Et puis donc, il y aura aussi... Le programme change, quoi. De quelle heure à quelle heure? 15h à 22h par tranche de 30 minutes. Ça veut dire toutes les 30 minutes, il y a une nouveauté. Il y a une activité, oui. Alors, on va revenir vers Christian. Le Malécon, un espace public, un espace où on peut nager, parce qu'il y a la mer au fond, Oui. où on peut courir, il y a la savane. Est-ce que c'est important pour toi? Oui, c'est très important pour moi, surtout les personnes qui vont venir ont un grand espace et aura même les motards qui vont venir. Oui, oui. D'un grand espace pour toi. Et le fait qu'on associe également la journée, la nuit à des activités. Pour toi, c'est important. On peut avoir deux publics différents aussi. Hein, tu sais. La journée, c'est Timon Maï, et puis à partir de 18h, on a une autre. Est-ce que ça aussi, c'est important pour toi? C'est très important pour moi. Ouais. Et je prends ça à cœur, joie, parce que ce sera une réussite. Ouais. Mais le fait, comme je viens de le dire, d'associer des publics, des enfants, est-ce que tu penses que l'intergénération, ça joue un rôle important pour toi, de voir des grands, des petits? Toutes les générations sont les bienvenues. C'est une joie pour moi d'accueillir tout public. Tout public. Parce que personne n'est à l'abri d'un handicap. Personne n'est à l'abri d'un handicap. Et par exemple, on a parlé de la musique tout à l'heure, mais je vois qu'il y a beaucoup d'activités sportives. Toi, par exemple, quel genre de sport tu as déjà pratiqué? Eh bien, je suis amateur du football. Je supporte le club colonial sans faire de pub. Oui. Et je suis amateur de musique. Et au groupe musical Zurzio avec Henri Pignard. Ah bon? Tu joues avec eux? Ouais. Non, ils vont pas. Ils vont participer, oui, je connais. Oui, Tiwa. oui, Tiwa. Ouais. Mais les activités sportives, tu vas. Mais tu donnes un coup de main quand même. Je donne un coup de main. Je donne un coup de main à monter les stands, tout. Depuis le matin, je vais donner un coup de main. Je reviens vers M. Pancaldi, justement. Il évoque un aspect très, très, très important. Nous sommes dans le monde du handicap. Est-ce qu'ils sont solidaires? Parce que des fois, c'est mon. Enfin, tu donnes des tâches en proportion du handicap, quoi. Pour la journée, pour la nuit du handicap, ou aussi à l'époque comme les nuits de l'accessibilité, que tu connais aussi. Oui. Dans la dernière édition, c'était à Saint-Luce. Ouais. Très belle édition d'ailleurs. Eh bien, les personnes invitées sont toutes solidaires. Je les choisis parce que je sais qu'elles adhèrent totalement au concept, au projet, et souvent, elles ont le handicap dans la chair. Elles portent le handicap. Donc, à ce moment-là, il y a une dernière adhésion totale. Mais on ne peut pas dire que les associations sont assez groupées. Mon grand rêve, c'est qu'elles se côtoient énormément, qu'elles forment un petit monde très solidaire et que l'un va chez l'autre. J'ai fait une fête chez moi, viens chez moi, viens chez moi, toi, tu m'emmènes chez toi, etc. J'aimerais voir ça, cette collusion, on va dire, d'associations de différentes formes, qu'importe qu'elles soient. Mais l'objectif est commun, quoi. Ouais. Oui, pour le bonheur de la personne handicapée, pour le bien-être de la personne en situation de handicap, tout simplement. Et donc, je ne dirais pas que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas suffisamment ça. Comme je suis quelqu'un qui aime, je fais beaucoup. Je fais pour beaucoup. Donc j'aimerais bien voir que tout le monde se regroupe comme ça en réunion, tout. Ouais, mais c'est pas un retour d'ascenseur, c'est pas parce qu'on fait Mario qui est obligé de faire Mario non plus, monsieur Pancaldi. Oui, mais tu trouves qu'il y a un petit peu de. Pas pour moi, mais c'est pour le monde du handicap, Ouais. l'univers handicap martiniquais. On va se retourner vers la question. Justement, ce qu'il évoque là, il y a les associations d'handicapés, mais M. Pancaldi te fait comprendre qu'il n'y a peut-être pas une fusion totale, que c'est pas. Effectivement, il n'y a pas une fusion totale, mais on se bat pour ça. C'est pas de la concurrence, quoi. Ouais. Non, c'est pas la concurrence. On se bat pour ça, on fait tout un effort. Et par exemple, l'association Clarté, nous allons exposer ce qu'on réalise au GEM
et nous allons attirer des adhérents pour le GEM, parce que l'association Clarton et le GEM, on cherche des adhérents. À Bellevue, il y a beaucoup de garçons, mais on cherche des filles. Il n'y a pas assez de filles. Un chiffre, tu as combien d'adhérents actuellement là? Nous sommes, ils viennent quand ils veulent, nous sommes 52, mais que des garçons. 52, c'est déjà pas mal. Hein, ouais. Mais on cherche des filles, parce que c'est une association que des garçons, mais on cherche des filles. Les filles sont bien accueillies aussi. C'est important ce qu'il dit là, M. Morel, moi, on voit ce que tout là, que des garçons, etc. Est-ce que justement le handicap qui frappe des femmes, etc., il y a une forme de complexe, c'est pas moi, ils ont peur de se montrer, il a bien. Non, c'est la timidité relative des filles. La timidité. Oui, c'est relatif. Relatif, tout le monde pense que c'est l'exhibition de soi. Moi-même aussi, quand j'ai eu mon handicap, je ne me montrais pas comme ça. Hein. Beaucoup de gens n'ont jamais connu l'état de ma jambe, qui était atrophiée, abîmée par tout ce qui s'est passé en hôpital. En hôpital, pas l'accident, en hôpital. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'exhiber comme ça. Mais je vais faire quand même dire un petit mot. Maintenant que je viens de recevoir ma prothèse de bain, je pourrais aller à la mer. Ah ben voilà, mais oui, rien n'est perdu. Hein, elle est toute neuve, elle est bien jolie. Ouais. On va peut-être poser une question un petit peu, c'est pas... Alors Flo et Christian, justement, il dit que des fois on a le handicap et puis on ne veut pas le montrer, tu as une espèce de pudeur bacor, c'est encore plus fort pour les dames. Est-ce que tu as déjà vécu ce... Avant, j'avais ce vécu-là. Maintenant, je vis avec l'handicap. Je te dis, personne n'est à l'abri, comme je t'ai dit, et je n'ai pas peur de dire que je suis handicapé, parce que avec la vie de grand-mère, n'importe quelle personne peut devenir handicapée. Handicapé de santé, handicapé également, etc. Et dans le cas, il y a des gens qui naissent handicapés aussi. Oui. Ils vivent mieux le handicap. Ouais, qui vivent mieux. Ils sont habitués dès la naissance. Ouais, voilà. Donc on est en configuration sur le Malécon, on a plutôt vu des activités sportives. Il m'a parlé tout à l'heure de création artistique, en fait, de gens. Quel type de création on peut trouver? Des objets d'artisanat, je sais pas moi. Oui, des produits, des fabrications, par exemple, de l'ESAT Catapam. Ils font des produits divers. Oui. Parfois, ils ont des commandes de fleurs, de bouquets, pour tel et tel événement, vous voyez. D'autres aussi font. Hein. La OFA aussi a plusieurs ateliers. Et je vous assure qu'ils sont extrêmement productifs. Hein. Très productifs. Et j'ai trouvé ça épatant. Donc, dans tout ça... Des bijoux également, on peut trouver On peut trouver ça. Ouais. Restauration aussi de Restauration sur place. De meubles anciens. Oui. À la OFA. Hein. Oui. Ils ont au moins 8 ateliers. Donc, un atelier couture, pas couture, repassage. Un atelier repassage. Portez vos vêtements, tout froissé, ça sort à la nickel. Il y avait environ 15 personnes ce jour-là où j'ai fait l'émission avec eux. 15 personnes. Alors, Christian, de ton côté, là, de ton association, tu m'as dit qu'il n'y a que des garçons. Hein. Qu'est-ce qu'ils confectionnent, qu'est-ce qu'ils font? Nous faisons la poterie. La poterie? La poterie avec une belle potière, Cécile Ayotte. Elle nous apprend à faire des objets. Ces objets sont... On appelle son nom Cécile Ayotte? Cécile Ayotte Boyer. Boyer, oui. On va exposer ses œuvres. Elle nous fait des belles œuvres. On va exposer quelques poteries. En art plastique, on fait des tableaux en astrait. Et nous allons exposer ça pour la nuit du handicap. Si tu viens, Michel, tu vas voir ça. Et c'est très joli de voir que nous, handicapés, nous réalisons de belles choses. Parce qu'avant, je ne savais pas à peine. C'est au GEM que j'ai appris à peine. Ah bon? Donc toi-même, tu t'es impliqué également là-dedans? Oui, tu seras dans l'atelier aussi, oui? Oui, tu vas voir mes objets sur la table que j'ai fabriqués au GEM. Et c'est très bien. Alors on va parler de M. Pancaldier, je ne vais pas lui poser la question avant toi. De quels moyens vous disposez dans le cadre associatif? Maman, il n'y a pas de... la dotation, on ne va pas dire combien exactement. Quoi. Allocation logement? Non, l'allocation d'aide, ouais. Eh bien, le GEM bénéficie d'une aide de la CTM. Ah bon? La CTM nous aide pour le loyer du local. Et après, nous sommes aidés par l'ARS. Ouais. C'est sur le territoire de la ville de Chéchet ou de Fort-de-France? Fort-de-France, Bellevue. Alors toi, l'élu va préciser un peu plus, oui. Ça relève du médico-social. Ah bon? Donc c'est le domaine de la CTM. Oui. La mairie
Les aides de la mairie, c'est des aides aux associations sur la ville de Fort-de-France, diversement implantées. Mais pas tous ceux qui sont dans le médico-social, comme les ISAT, ça relève de notre organisme, comme l'ARS, etc., ou la CTM selon les affectations. Mais la dotation, il fonctionne quoi? Des activités, on a quand même Les projets, un bilan à proposer chaque année, chaque association. les projets, Oui. il y a un appel d'offres. En mairie, il y a un appel d'offres chaque année, et les associations des secteurs de la ville répondent à l'appel d'offres et proposent leur vision pour l'année en cours, quoi, ce qu'ils vont faire, etc. Et puis après, ça passe dans des conseils, etc., qui vont donc apprécier les projets et savoir voir lesquels qui sont supportés. Plus intéressant également. Ouais. Aussi, bien sûr, il faut que ce soit novateur, que ça puisse en avant le public et la société. Christian, justement, c'est bien de faire des expositions, mais est-ce que tu as déjà, on est quand même au combienième anniversaire? Quel numéro d'anniversaire? On est au 40e? En France, c'est la 8e. La 8e, c'est tout? Pour la nuit du handicap. Il n'y a pas longtemps, ça démarre en 2018. Ah, 8e édition de la nuit du handicap. Mais alors, quel genre Ici, c'est la 3e, sur Fort-de-France. C'est la 3e. J'ai un petit mot à dire comme tout à l'heure, oui, sur le fait que ce soit qu'à Fort-de-France, et ça, j'aime pas ça du tout. Ah, c'est à Fort-de-France seulement qu'on organise la nuit du handicap. C'est là que je dis qu'il y a un manque de solidarité. À Guadeloupe, en ce moment, il y a 8 villes qui vont faire la nuit du handicap. Ça veut dire 8 associations différentes dans ces villes-là. C'est fantastique, ça m'épate. Il faut que j'aille les voir pour les féliciter. Imagine 8 associations. Il n'y a pas l'équivalent sur la métropole, sur l'Hexagone, autant d'associations, donc de villes dans le même département. Ouais. Et Christian, justement, je suppose que à chaque nouvelle édition, tu essaies d'amener des éléments nouveaux, pas présenter le même projet pendant 8 ans, non? Non, on ne va pas présenter le même. Qu'est-ce que tu vas présenter cette année? Non. Cette année, je vais présenter par exemple, des poissons poteries, des bonbons qu'on a fabriqués. Et j'ai même fabriqué une table avec des coquillages. Et ça sera exposé tout ça sur le Malécon, ouais. Oui. Ouais. Donc tu montres aux gens quand même que ce que réalise. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que les autres adhérents ont réalisé. Ah bon? Ouais, ouais. Donc c'est un résumé des ateliers, quoi, on va dire. Oui, un résumé des ateliers. Ouais. On va sortir un petit peu du cadre, comme M. Pancaldi, mais une association, ça bouge, ça vit. Est-ce qu'il y a des sorties pour avoir organisé? Peut-être qu'avant, il y en avait davantage de sorties, à l'époque de la HPM, dans Dynamic Access Service. Et puis ça se particularise petit à petit. Il y a des objectifs précis. Moi, j'ai fait des sorties, comme il y a déjà en la mer, en forêt. Ensuite, ça a été repris par des transporteurs TPMR. Vous voyez? Ah, ouais. Il y a eu une association qui a essayé pendant des années. C'était Soleil, je ne me rappelle plus. Eh bien, ils ont arrêté. Ils ont même acheté un bus. C'était un défi. Ils ont dû arrêter. Il n'y avait pas assez de public. Ils avaient des dettes. Donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, puis les époques changent. Effectivement, quelqu'un veut sortir, il sollicite sa famille. S'ils ont le matériel, mais s'ils n'ont pas le matériel, ils vont faire appel à l'aide matérielle de la MPH, qui peut affecter le matériel à une personne. Mais Christian va nous parler également de notre élément. On a vu tout ça. Il y a les aidants, il y a des gens autour. Eh bien, il y a les animatrices. Oui. GEM, mais ils ne sont pas présents parce que nous sommes autonomes. Le GEM, Mme de Versailles nous a toujours dit que le GEM appartient aux usagers. Si chaque année, le 31 décembre, je réunis les usagers à faire le 31 décembre. Les familles aussi viennent, évidemment. Oui. Non, pas les familles, Ah bon? nous sommes autonomes. Entre usagers, les animateurs ne sont pas là. Nous faisons notre cuisine parce qu'au GEM, j'ai appris à cuisiner. La cuisine de Noël, par exemple, tu es un spécialiste. Oui, je fais la cuisine de Noël. Chaque 31 décembre, on fait un partage pour se réunir. Le principe, c'est se retrouver ensemble, quoi. Ouais. Oui, se retrouver ensemble. Et aussi, tu parlais de sortie. Chaque année, le GEM fait une sortie. Par exemple, en 2023, nous avons fait une croisière sur le MMC. On a visité le sud. Ah, ouais. Et l'année dernière, il n'y a pas longtemps, nous avons visité le nord. Il y avait le groupe du Beau-Canal avec Jean-Michel. Il joue de la musique. Ouais, on arrive à la fin de l'émission. Alors là, tu vas rappeler le rendez-vous quand même, M. Pancaldi. C'est le samedi 14 août.
14 juin. Oui. Donc, à partir de 15h jusqu'à 22h, sur le Malécon. Sur le Malécon. Donc, on va laisser la parole au président d'honneur, Christian. Donc, Christian, tu invites la population à venir samedi. J'invite toute la population. C'est le moment où elle a sorti en qu'elle a. Pas arrêté en qu'elle a. Venez voir la nuit du handicap. Venez voir ce que les handicapés, les associations des handicapés réalisent. Vous n'allez pas regretter à cette fête. Venez nombreux. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est impératif, en famille, seul, comme vous voulez, entre amoureux, toute qualité. Rendez-leur cette petite visite, le samedi 14, sur le Malécon de la ville de Fort-de-France. À très bientôt, sur Zouk TV. Yes. Merci.